Les amis, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le OneSport OT05. Donc on teste aujourd'hui un petit vélo de ville, un vélo à capteur de couple, step-through, donc facile à enjamber. Il n'y a pas besoin de lever la jambe très haut. Donc aujourd'hui, petit test habituel, sauf qu'on va pas trop aller faire de off-road avec celui-là. Alors juste avant de commencer les tests, vous savez que cette vidéo, c'est une vidéo de vélo, donc elle fait partie du concours de Noël. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo, que ce soit à propos du vélo ou de la vidéo en elle-même. Et vous aurez peut-être une chance d'être tiré au sort pour gagner un ou deux vélos, allez savoir, pour le tirage de Noël. Alors c'est un 27 pouces comme vous avez pu le constater. Il a des pneus en 27.5 par 2.25 de chez Shaoyang, des pneus résistants aux crevaisons. Il est donné pour une vitesse max de 25 km/h, mais on va pouvoir le déverrouiller jusqu'à environ 32-35 km/h. Il est donné pour une autonomie entre 60 et 120 km et je veux bien y croire parce que sur mon premier run avec la première batterie, j'ai fait 74 km mais en étant bridé à 25 km/h et en utilisant exclusivement que l'assistance aux pédales puisque j'ai installé l'accélérateur un tout petit peu plus tard. Je précise qu'il est livré proprement, c'est bien emballé, c'est bien protégé. Il est livré avec pas mal de petits accessoires, pompe, support smartphone, du petit outillage comme d'habitude chez OneSport et comme de plus en plus avec les marques de vélo en général. Et le montage s'est plutôt bien passé. Je vous mets d'ailleurs un photomontage comme d'habitude à la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous aurez comme d'habitude le guidon à fixer, la roue avant. Là, on a un gros porte-bagages en acier ainsi que les garde-boue en tôle à installer également. Donc comptez une bonne demi-heure si vous avez l'habitude et une petite heure si vous débutez en la matière. Donc une bonne autonomie quand même pour une batterie de 36 volts, 18,2 ampères. Mais ce sont des 18-650, ce ne sont pas des 21-700 sur celle-ci. Il est donné pour pouvoir escalader des pentes jusqu'à 20 degrés. Un taux d'étanchéité IPX5, donc sous l'eau ça va. Des petites projections d'eau, mais ne le nettoyez pas au jet sous pression. Je vous l'ai dit, c'est un capteur de couple. Il a un moteur de 250 watts, donc jusque-là tout va bien. Il est livré sans l'accélérateur monté sur le vélo, il faudra le monter soi-même. Ça veut dire que si vous le laissez comme ça, sans l'accélérateur, juste avec le capteur de couple, ce vélo peut être autorisé en France. Il est livré avec un chargeur de 42 volts 2 ampères avec une bonne longueur de câble d'environ 2 mètres et selon le taux de décharge de la batterie, il vous faudra entre 6 et 10 heures pour la charge. Un module USB pour charger votre téléphone et une sonnette mécanique. Un petit affichage LCD couleur multifonction et il peut même s'appairer à une application. Alors l'application, je vous mettrai le nom, c'est OneSport, mais franchement aucun intérêt de l'application à part si vous voulez changer l'assistance avec l'application, etc. Sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque le seul intérêt c'était d'avoir le Google Maps, etc. pour pouvoir suivre ses trajets et là ça ne fonctionne pas en France. Donc aucun intérêt pour l'application. On a un bon éclairage avant avec un feu arrière qui fait feu stop bien évidemment. J'aime bien qu'on puisse voir sur le dessus que la lampe est allumée. Enfin, on s'en rend compte tout de suite parce que vous allez voir, ça marche plutôt pas mal. Des freins hydrauliques double piston avec des disques de 180 mm. Un dérailleur Shimano Tournai TZ, donc 7 vitesses avec un plateau de 44 dents. Allez, c'est parti. Assistance, rien du tout. Je lance ça comme un vélo de base. Hop, le petit dérailleur. Je vous ai mis le Waze pour que vous voyez si le compteur est réglo ou pas. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je monte les vitesses. Ça y va. Le petit dérailleur Shimano Tournai, on a l'habitude. Donc oui, on va pouvoir s'en servir comme un vélo normal. Alors bien sûr, dans les côtes, il va falloir emmener son poids, mais le dérailleur fait bien son taf. C'est pas des gros pneus, 28 kg, ça s'emmène. Même si c'est pas fait pour faire des kilomètres, il va falloir forcer un peu sur les pédales. Donc c'est parti, on va lancer l'assistance. Tac, le compteur est réglo, je vais vite retirer le smartphone. Assistance 1, et là, j'appuie légèrement sur les pédales. Si j'appuie un peu plus fort, il va prendre une accélération bien sûr. Et vous connaissez maintenant le principe de l'assistance sur un capteur de couple. Assistance 1, 2 ou 3. Plus vous montez en assistance, moins vous aurez besoin de forcer sur les pédales. Mais vous pourrez atteindre toujours la vitesse maximale de 25 km/h. Donc on va passer en assistance 3. Ici, alors j'ai plus besoin de forcer du tout sur les pédales. Il emmène plutôt pas mal. Je pense qu'on a un moteur qui a environ 40-50 Nm. Je ne sais pas si vous voyez encore le... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ouais, ça va, le compteur est réglo. Donc j'appuie un petit peu plus fort dans la montée,
sans forcer spécialement. Et vous voyez, j'arrive à reprendre, là je suis au plus fort de la côte, j'arrive à reprendre un peu de vitesse. J'ai ma caméra qui s'est vautrée, je ne l'avais pas vue. Hop, je pousse un peu, même dans la côte, même au plus fort, et j'arrive à revenir à 25 km/h. Donc petit moteur de 250 watts, et franchement, on grimpe bien les 20% de côte. Alors que je vous parle de ce capteur de couple, on est en assistance 3, ouais je vous ai mis autour de mon cou parce que j'ai mon support qui fait la tronche. Assistance 3 ou assistance 1, peu importe, ça change rien. Regardez, je pousse avec le pied ici, et là je fais un dixième de tour, et l'assistance prend le relais. Je fais pas de bruit, écoutez le moteur. Vous l'entendez pas? C'est normal. On ne l'entend pas beaucoup quand il se déclenche juste. Après, à haute vitesse un petit peu plus, mais pas énormément. Je suis en assistance 3, je pousse à peine sur les pédales. Tiens, je vais mettre en assistance 1. Alors, les freins hydrauliques répondent super bien. Assistance 1, hop, tout de suite, ça reprend. Regardez, je pars du haut. Tac, tout de suite, le moteur est instantanément déclenché dès qu'on pousse un peu sur la pédale. J'appuie un peu plus fort. Et là, on va être en légère descente. Donc, à mon avis, ça va y aller. Ici, je pousse un peu plus, on attaque bientôt la descente. Vous voyez, je suis à 25 km/h. Donc c'est parti, je lance assistance 3 et je mouline. Donc là, vous aurez ma fréquence de pédalage. Je force pas énormément sur les pédales, hein, juste pour qu'ils me sentent. Et on est à 40 km/h. On va tester le freinage, c'est plutôt pas mal. Attention. J'y vais en plusieurs étapes. C'est des bons petits pneus route hein, dessus. Hein. Ouais, je précise que j'ai pas mon prompteur là. J'ai pas réussi à l'installer sur le vélo. Oh là là, ah, ça tape le derrière. Ouais, le freinage est excellent et ça redémarre instantanément. Instantanément. Mais j'appuie doucement, je suis dans du off-road, aucun amortisseur sur l'arrière. Les petites fourches à l'avant fonctionnent plutôt bien, même si je regrette que ce soit quand même de l'entrée de gamme. Il n'y a aucun réglage, c'est pas une fourche hydraulique, hein, c'est une fourche à ressort. Ce vélo n'est pas fait pour le off-road. Hein. Alors même sur un petit demi-tour, hop, pédale en haut, je pousse. Hop là. Ça c'est vachement appréciable. Ça agrippe vraiment fort. Alors si vous faites du chemin, amortisseur de selle indispensable. C'est toujours dans les liens, hein, dans ma description. Je vous mets quelques accessoires à chaque fois. Allez, on se sort de là. C'est hyper désagréable. Alors pareil, vous l'aurez peut-être vu. Je vous mettrai une vue ou deux en extérieur. Si mon petit Over X1, oh là 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 là, veut bien fonctionner tout à l'heure. Position de conduite vraiment sur les mains, donc on est vraiment poussé sur l'avant. Pourtant mon siège est pas trop haut, et plus je vais remonter la selle et plus je vais avoir cette sensation. Démarrage en côte, regardez, hop, tout de suite il prend le relais. C'est super appréciable, mais surtout c'est silencieux. Là je vais atteindre une vingtaine de km/h, j'arrête de pédaler et je relance. Toc, c'est reparti. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu, il faudrait peut-être que je mette un micro près du moteur pour que vous entendiez ça. Donc là, démarrage en côte et sans forcer, j'appuie un peu plus, regardez, on est en pleine côte et il va y aller. 22. Bon, je force pas comme un ouf. Hein. Tiens, ça permet de tester l'équilibre. Avec les grandes roues de 27 pouces, franchement, il est super équilibré. Donc j'arrive à forcer sur les pédales. Sur les zébras. Et il est très très facile à tenir. Donc bon équilibre. La selle est confortable, mais aucun amortisseur. Donc c'est vraiment fait pour des routes plutôt propres, hein, selon moi. Parce que dès que ça tape vraiment dans le dos. Hein. Des vélos qui sont légers comme ça, on en verra un autre bientôt. Un petit VTT ultra léger qui fait 20 kg à peine. Quand vous arrivez à 25 km/h, regardez, je coupe l'assistance là. Bah, il suffit que vous poussiez un petit peu sur les pédales et ça part. Hein. Donc par contre, on entend bien que le moteur arrête d'assister. Là, si je remets en assistance 3, le moteur ne se déclenchera pas.
Vous voyez ma fréquence à 37-38 km/h? Ça reste raisonnable, hein. Ça aurait peut-être été mieux avec un petit plateau de 48-50 dedans. Mais pour les démarrages en côte, il vaut mieux avoir un plateau un peu plus petit avec un dérailleur qui fait que 7 vitesses. Allez, comme d'hab, on s'arrête près des chèvres. Elles sont pas là? Si, elles sont là. Et je vous montre le compteur vite fait. Donc pour la mise en route, on maintient le power, bien sûr, et pour l'éteindre, pareil. Ici, on va pouvoir monter les assistances. On a le taux de batterie. Alors, je précise que quand j'ai fait 74 km, il me restait une barre de batterie. Donc, l'autonomie est plutôt respectée. Les km/h, bien sûr. Ici, on va pouvoir choisir, en appuyant sur le power, l'odomètre, le trip, le voltage, le timer. Vous voyez pas mes 74 km, hein, c'est pour ça que je les ai pris en photo. Parce que j'ai fait un reset du compteur pour voir un truc. Et non, je ne l'ai pas vu. Donc, ça a servi à rien. Si on maintient le plus, on va allumer le phare, et si on maintient le moins, on va lancer tac, P, ici l'assistance à la marche. On maintient plus et moins et on rentre dans les paramètres. Donc le 1 c'est pour changer la luminosité. Il y a plein de paramètres qui sont pas importants et que vous n'avez pas besoin de toucher, mais bon, je vous mettrai ça en description pour ceux qui veulent tous les paramètres. Vous trouverez le lien. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la vitesse max. Vous avez juste à monter ici pour pouvoir débrider l'appareil et aller au maximum. Mais n'allez pas trop loin, puisque de toute façon, vous ne dépasserez pas les 32-33 km/h au maximum. Le 16, c'est pour la remise à zéro ici. Si vous voulez remettre votre compteur, c'est ce que j'ai fait à zéro, vous maintenez le plus ici. Je maintiens pendant 5 secondes. Voilà. Et si vous voulez remettre les paramètres d'origine, vous maintenez le moins pendant 5 secondes. Et là, j'ai remis à zéro. Hop, je maintiens plus et moins et je ressors des paramètres. Allez, c'est reparti. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai installé la poignée d'accélérateur. Et je trouvais bizarre parce que ça ne fonctionnait pas au départ. Donc là, oui, le vélo est débridé, vous l'avez vu. Et l'accélérateur, regardez, ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument être en assistance 0 pour utiliser l'accélérateur. Donc vous vous souvenez, on n'a pas le droit à l'accélérateur à plus de 6 km/h en ville. Mais là, je vais le sélectionner simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, je pense que c'est un vélo avec la réactivité qu'il a sur le capteur de couple. Franchement, l'accélérateur est vraiment pas utile. Regardez, je passe en assistance 0 ici. Voilà. Donc là, forcément, j'ai plus d'aide au pédalage, mais j'ai l'accélérateur. Et c'est parti. Je ne sais pas si vous verrez encore le compteur. Alors on pouvait pédaler en même temps hein, pour faire mine que rien. Voilà, mais l'accélérateur tout seul va vous emmener à environ 32-33 km/h. Par contre, dès que vous mettez un petit coup de pédale, vous pouvez le relancer sans souci. Ce que je vous dis, c'est un vélo qui est vraiment pas lourd. Donc vous pouvez l'emmener sans problème. Et ouais, super bon équilibre. Hein. Il est sur un rail, même si on n'est pas sur des pneus de fat bike. Allez, je perds de la vitesse là, hein, tout de suite. Hein. Allez, assistance 1. Et voilà, 25, tranquille. Donc là, forcément, on est débridé. Hop, assistance 3. Et en pédalant, qu'est-ce que ça donne? « 33, 34. Là, je pousse un peu sur les pédales et vous voyez, on est au maximum de l'assistance. En mode débridé, on va pouvoir aller jusqu'à environ 32-33 km/h. Mais bon, l'avantage du capteur de couple, c'est ça, hein, c'est que même en assistance max, en assistance 3 pour le coup, si je pédale pas fort, j'avance pas fort. Donc ouais, plutôt sympa, agréable. Alors moi, j'aime pas la position, hein. Comme vous le voyez, je suis obligé de me mettre en retrait et de tendre les bras ici, parce qu'on est toujours forcément sur le guidon. Alors même s'il a des petites poignées ergonomiques en caoutchouc dur, je précise, ont tendance à bouger un petit peu, surtout au niveau de l'accélérateur. À gauche un peu moins, mais un peu quand même. Voilà, le fait d'être toujours posé sur le guidon, moi ça me dérange, ça me fait souvent mal aux paumes. Je préfère les vélos où on a le dos droit. Encore une fois, parce que vous savez que j'ai des problèmes de dos. Et là ça tape, hein. Le moindre petit truc par terre, vous le sentez. Hein. Arrêt au stop, plateau numéro 7, plateau maximum.
je pousse un peu sur la pédale, bim, ça y est, c'est parti, j'ai l'assistance. C'est vraiment terrible. Petit vélo bien maniable, il a un bon angle de braquage. Alors la batterie, elle est incrustée, hein, comme le Vitilan, comme d'autres marques hein, qu'on a vues déjà ensemble. La batterie, elle est incrustée directement dans le cadre. Donc, je vous l'ai dit, un cadre tout en alu. Hop, assistance 3, c'est vrai qu'il faut que je pousse sur les pédales, c'est un capteur de couple. Oh, j'avais promis que je retirerais la clé. Je la retire. Spécial dédicace, mon Sam. Waouh! Oh là, c'est violent. Oh, dis donc, ça tape, mais ça tape. C'est terrible. Sympa le petit plateau en bois. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je trouve ça fun, c'est rigolo. Freinage d'urgence. Ça urge. J'adore le moteur qu'on n'entend pas. C'est fun. C'est fun le moteur qu'on n'entend pas. On va se faire un petit tour de gravier quand même. Parce que même si c'est du pneu route, oh, c'est du pneu chemin, route et chemin. Chaoyang, franchement, jamais déçu. Si c'est pas des chemins chaotiques, gavés de trous. Les deux freins. Vous allez voir les fourches. Voilà, c'est pas de ouf. Hein. Elles font bien le taf pour les petits chemins, les petits terrains très légers. Mais il faut vraiment pas trop leur en demander. Hein. Donc ouais, position vraiment sur l'avant. Et si je relève le siège, je suis sûr que c'est encore pire. Parce que vous me dites toujours que je suis pas à la bonne hauteur. Voilà, alors si je suis encore plus haut, là je suis à la bonne hauteur pour mes jambes. Vous voyez, j'ai la jambe pratiquement tendue quand je suis en bas. Mais là je suis encore plus sur l'avant. Donc c'est vraiment pas le genre de position que j'affectionne. Bon ben voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. On va rentrer à la maison, on va débriefer un petit peu sur ce petit OneSport OT05. Merci à OneSport de me faire confiance. Mais voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, j'espère que la petite balade vous aura plu. On va voir ensemble quelques caractéristiques qu'on n'a pas encore vues, surtout les dimensions et le poids. Je tiens à préciser que les poids et dimensions, c'est toujours moi qui ai pesé et qui ai mesuré. Ce ne sont pas ceux qui sont sur la fiche produit. Donc on a un poids total de 27,9 kg avec une batterie de 4,6 kg, ce qui fait un poids à vide de 23 kg. La longueur est de 183 cm, l'empattement de 115 cm. On a une distance de la selle au guidon avec un réglage à mi-selle à peu près de 53 cm. Donc je vous l'ai dit, on est un peu porté sur l'avant. Donc vous devrez lever la jambe à 45 cm de haut pour pouvoir monter sur ce petit vélo. Le réglage de selle va de 83 cm jusqu'à 1,04 m. Le guidon lui n'est pas réglable et est à 106 cm de haut pour une largeur de 70 cm. Donc autant vous dire que oui, il est bien maniable, c'est bien stable et il y a suffisamment de place pour installer quelques accessoires. L'axe du pédalier est à 30 cm du sol et on n'a que 13,5 ici de la pédale au sol. La fourche en acier fait 29 mm de diamètre avec environ 6 cm de débattement. Le tube de selle, si jamais vous voulez rajouter une tige suspendue, fait 30,4 mm de diamètre. Il y a un lien dans la description pour ce style de tube de selle suspendu, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que si vous prenez une tige de selle avec l'amortisseur ici, et il vous faudra à peu près 8 à 9 cm de plus en hauteur. Donc si vous êtes limite au niveau taille et que vous voulez l'utiliser à 84 cm, pas de tige de selle. L'autre option, c'est une selle avec des ressorts. Il y a des grosses selles bien confortables avec des ressorts plutôt que ces petits coussinets là. Parce que ça c'est vraiment hyper compact, même si la selle est suffisamment confortable, là on n'a aucun amortissement. Donc voilà, une grosse selle avec des ressorts, à l'ancienne, ça marche bien. Donc pour toutes ces dimensions, la taille de pilote recommandée entre 1,60 m et 2 m sans aucun problème, même 2,30 m, je suis sûr que ça passe. Alors avant de vous donner mon avis, je vous parle du tarif quand même, parce que c'est mieux de se rendre compte des avantages et défauts par rapport à un tarif donné. Donc il est actuellement à 1 199 € sur le site. J'ai un petit coupon qui va vous enlever 100 €. Pareil, je vous mets ça avec le lien dans la description. Donc 1 099 € avec le coupon. Ça vient de Pologne, livré en 3 à 7 jours.
jours gratuitement et vous avez 30 jours de retour gratuit en cas de souci à réception dans une limite de 10 km que vous aurez pu faire avec le vélo et bien sûr sans aucune modification. Donc soit remplacement du véhicule, soit il vous renvoie gratuitement les pièces défaillantes. Je vais vous donner les avantages, ce que j'ai trouvé bien. Donc déjà, si vous n'installez pas la poignée d'accélérateur, il est complètement légal et autorisé. L'autonomie, plutôt bonne aussi pour cette petite batterie. Vous aurez minimum, je vous dis, environ 70 bornes pour quelqu'un qui fait dans les 87-90 kg environ. Alors je vous donne par ordre d'importance. Le capteur de couple, non seulement il est sensible, mais en plus il est hyper réactif. Dès qu'on touche à la pédale sur environ 10 degrés, ça entraîne, dans l'autre sens bien sûr, ça entraîne le moteur. Donc ça marche au top ce capteur de couple. Encore une fois, pas besoin de l'accélérateur sur ce vélo. Le moteur, il est suffisamment puissant. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais je vous dis entre 40 et 50 Nm de couple. Donc on va pouvoir monter des côtes, surtout que là, encore une fois, on ne teste pas les côtes juste avec l'accélérateur. Il y a forcément une aide au pédalage, contrairement à un capteur de cadence, où là, vous pouvez juste tourner les pédales sans appuyer dessus. Là, avec le capteur, vous aidez toujours le vélo un petit peu, selon si vous êtes en 1 ou en 3. Donc moteur suffisamment coupleux et surtout hyper silencieux. Voilà, vous allez l'entendre, c'est sûr, mais beaucoup moins que la plupart des autres qu'on a testés jusqu'à maintenant. Les freins, truc de ouf, voilà, double piston, hydraulique, que dire de plus, des disques de 180 mm, ça freine et ça freine bien. Les pneus, bonne résistance, bonne tenue de route, c'est du Chaoyang avec résistance aux crevaisons, avec la petite bande sur les côtés. Moi j'aime beaucoup, voilà, c'est du pneu plus routier et chemin, mais bon pneu, bonne adhérence. L'éclairage, ça marche fort, feu arrière, feu stop, il est bien équipé. L'alimentation USB sur le guidon, les accessoires, le support smartphone et des petits garde-boue en tôle ici qui protègent bien et qui font pas un bruit. Donc il est vraiment bien fourni au niveau accessoires. Le compteur, j'aime bien aussi, il est lumineux, même en plein soleil on le voit bien. Vous avez bien dû le voir à la caméra, alors que là c'est beaucoup plus difficile qu'à l'œil nu. Et pour finir, dans ce que j'aime bien, la finition, la peinture est costaud, une espèce de petite peinture pailletée, la petite prise de charge ici, hop, en accès direct avec le petit capuchon silicone, petit cache silicone ici pour que les câbles rentrent à l'intérieur du cadre et ressortent juste en dessous, donc câble pas trop visible, mais un peu quand même sur l'avant. Le petit porte-bagages avec le petit plateau en bois, je trouve ça excellent aussi. Donc ouais, belle petite finition, c'est mignon, voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt bien fini et on a un cadre qui est bien rigide. Il va y avoir deux types de moins. Il va y avoir les moins factuels et les moins qui sont plus de mes propres goûts. Donc dans les moins de mon propre goût, pas d'amortisseur arrière, pas de ressort de selle, pas de... Enfin bref, ça fait mal au U. Voilà, c'est pas mon style de vélo et les routes en Vendée sont pas forcément ultra lisses. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un chemin pour que ça tape, ralentisseur, nid de poule, etc. Quand ça tape sévère. Donc petit moins selon mes propres goûts et mes problèmes de dos. Cette position penchée sur le guidon, voilà, moi c'est pas mon style de vélo. Après, c'est le style de vélo de beaucoup de monde. Voilà, c'est un moins, mais vraiment ultra perso. Dans les moins factuels, déjà, la fixation de batterie, elle est difficile. Regardez, j'ouvre là, et quand je veux tourner la petite mallette, ça fonctionne pas. Il faut absolument presser la batterie ici pour pouvoir tourner la manette, hop, et libérer la batterie. Donc quand on le sait, ça va, mais au début j'ai bien galéré à la sortir, donc voilà, c'est le même principe que le Vitilan qu'on avait vu, mais c'est pas la même qualité de schling, cling, t'as vu, ça marche bien tout de suite. Bref, faut forcer un petit peu, mais quand on le sait, ça va. La fourche est un petit peu cheap selon moi, mais ouais, ça pourrait être dans mon avis perso. Après, on en a pour son argent, j'ai envie de dire. Et enfin, le vrai moins factuel, c'est l'application qui n'est pas aboutie du tout. Vous pouvez avoir accès à certaines fonctionnalités, mais encore une fois, la recherche du vélo perdu ne marche pas. En France, sous Android, parce que moi j'ai pas testé iOS, et pour pouvoir lancer ses trajets avec le Google Maps, etc., ça ne fonctionne pas non plus. Donc si c'est juste une application pour pouvoir changer l'assistance et puis faire ce qu'on peut faire directement sur le guidon, je vois pas l'intérêt d'avoir une application. Bref, pas abouti,
pour moi. Quelles améliorations on pourrait apporter? Si c'était personnellement, j'apporterais voilà, soit une tige de selle suspendue, soit comme je vous l'ai dit, une bonne selle avec des bons gros ressorts là. On va en voir quelques-unes à venir, des plutôt sympas. Donc rien qu'une selle plus confortable aurait été bien sur ce type de vélo. C'est la seule amélioration que j'apporterais, parce que l'application je m'en fous, tu vois bien. À qui s'adresse ce vélo? Pour qui? Pourquoi? Ça s'adresse à des gens qui n'ont pas trop envie de lever la jambe déjà, avec un petit step through, le style hollandais. Ça peut être un vélo loisir, travail, sans aucun souci, puisqu'on a une bonne autonomie, mais tout ça à partir du moment où vous avez des routes suffisamment saines, ou que vous avez un dos en béton, que vous avez l'habitude tout simplement. Il peut être bien aussi pour les sportifs et pour pouvoir gérer son effort, parce qu'encore une fois le capteur de couple est vraiment propre, et vous allez pouvoir gérer vos efforts en assistance 0, 1, 2 ou 3, en fonction de si vous voulez dépenser des calories ou vous faire emmener tout simplement. Ouais, la petite béquille je vous l'ai pas montré, mais elle est propre, il n'y a pas de souci. Voilà, si je vous parle pas d'un truc, c'est soit j'ai oublié, soit c'est que ça marche bien. Donc voilà ce que je pense de ce petit OneSport OT05. Encore une fois, ça reste mon avis après mes tests, mais je pense avoir bien fait le tour de la question quand même. De sérieux avantages, de très très bons équipements. Donc, niveau rapport qualité-prix, on va dire 1099 € pour tout ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Bah oui, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, je vais pas revenir sur tous ces avantages, mais il est plutôt bien équipé et il n'y a pas de choses qui fâchent, qui soient vraiment gênantes sur ce vélo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Rappelez-vous de laisser un commentaire sous cette vidéo, parce que vous participerez automatiquement au concours de Noël et il y aura du beau petit vélo à gagner, je te le dis. Pour spoiler un petit peu, il commence à pleuvoir, je me dépêche, le voisin t'arrête de passer la tronçonneuse. Petit spoil vite fait, on va voir du petit vélo pliant, vous savez les trucs de camping-car, on va voir du monstre, on va voir de l'autorisé, de l'homologué, un petit peu de tout. Je pense que pour les jours à venir ici, on va avoir une vidéo de vélo par semaine, tous les samedis. Et le mercredi, je ferai un autre type de vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Soyez prudents. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao! Let's